La grâce, la miséricorde et la paix nous sont données de la part de Dieu, notre Père, et de Jésus-Christ, le Fils du Père, notre Sauveur, dans la communion du Saint-Esprit. Amen. Voici une bonne nouvelle pour nous ce matin. Dieu est un Dieu qui se laisse trouver. Si nous sommes attentifs à sa voix, si nous faisons appel à l'intelligence aussi, et si nous le recherchons comme un trésor, alors nous pourrons partager cette bonne nouvelle avec joie. Et une question vient d'emblée à mon esprit ce matin. Comment le cherchons-nous ? Comment recevons-nous sa parole et comment cette parole nous nourrit ? Aujourd'hui est un jour de plus pour y réfléchir et creuser notre réponse personnelle et communautaire à cette question. Simplement, mais en vérité. Je vous invite à la prière. Ce matin, Père aimant, nous sommes venus pour te chercher, mais aussi pour te prier et te louer. Rends-nous attentifs à ta sagesse, incline notre cœur vers l'Évangile, éveille notre intelligence à ta parole. Amen. Je vous invite à vous lever et à louer notre Seigneur par le psaume 134. Psaume 134, nous chanterons les strophes 1 et 2. Psaume 134, les strophes 1 et 2. En écoutant à présent la loi d'amour de Dieu, prenons le temps de réfléchir à sa volonté pour nous et à l'appel qu'il nous adresse pour vivre dans l'amour et la vérité et aussi partager sa bonne nouvelle. Que ces paroles nourrissent notre foi et orientent nos actions. Vous êtes le sel de la terre. Si le sel perd sa saveur, comment redeviendra-t-il du sel ? Il ne vaut plus rien dans ce cas. On le jette dehors et il est foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une hauteur ne peut pas être cachée. Quand on allume une lampe, ce n'est pas pour la mettre sous le boisseau, mais sur son support, et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. De même que notre lumière, que votre lumière, dit Jésus, brille aux yeux des hommes, pour qu'en voyant vos bonnes actions, ils rendent gloire à votre Père qui est dans les cieux. Chers frères et sœurs, devant Dieu, nous n'avons rien à cacher. Il connaît déjà les méandres de nos cœurs, nos pensées et nos actions. Confesser nos péchés, c'est répondre à son appel à la transparence, à la guérison et à la réconciliation. Entrons dans ce temps de confession de nos péchés. Prions ensemble. Seigneur, nous voici devant toi et nous savons
que nous ne sommes pas dignes d'être appelés tes serviteurs. Nous ne t'avons pas donné notre vie tout entière. Nous avons servi d'autres maîtres. Notre foi est faible. Nous n'avons pas pris au sérieux tes promesses. Et nous n'avons pas cru que ta parole a le pouvoir de sauver tous les hommes. Mais Seigneur, nous ne pouvons pas vivre sans toi. Et tandis qu'aujourd'hui nous entendons à nouveau ton appel, nous ne voulons pas endurcir nos cœurs. Permets que nous revenions à toi. Pardonne-nous notre cœur partagé. Viens au secours de notre incrédulité, afin que nous apprenions à vivre comme tes enfants, celles de la terre, lumière du monde. Que nous apprenions à te servir de tout notre cœur, à être tes témoins parmi les humains. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. Levons-nous pour recevoir le pardon de Dieu. Élevez vos cœurs et recevez la promesse certaine de l'Évangile. Le Seigneur est plein de bonté et de grâce. Il est lent à la colère et riche en miséricorde. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. À ceux qui se repentent et qui croient, cette promesse est accordée avec certitude, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Sûr de son amour et fort de la foi qu'il a déposée dans nos cœurs, nous pouvons à présent confesser notre foi. Nous croyons en Dieu le Père, en qui nous avons la vie, le mouvement et l'être. Nous croyons en Jésus-Christ, son Fils, notre unique Seigneur et Sauveur. En lui, nous avons le pardon des péchés et la vie éternelle. Nous croyons au Saint-Esprit, esprit de vérité et d'amour, qui nous transforme en de nouvelles créatures. Nous croyons à la communion des rachetés du Sauveur, qu'il rassemble par sa parole dans l'Église, dont il est le seul Christ et chef. Nous croyons à la venue du règne de Dieu, attendant selon sa promesse de nouveaux cieux
et une nouvelle terre où la justice habitera. Amen. Avant d'écouter la lecture des textes de ce matin, prions pour demander à Dieu qu'il nous éclaire par son esprit afin que nous comprenions ce qu'il a à nous dire. Dieu notre Père, les mots vieillissent et se dévaluent, et pourtant c'est dans un langage humain que ton Fils est venu nous apporter les paroles de la vie éternelle. Accorde-nous maintenant, par la puissance de ton Esprit Saint, d'être attentifs aux mots que nous entendons et à ceux que nous prononçons, pour qu'à travers eux apparaisse Jésus-Christ, parole vivante au siècle des siècles. Amen. Nous écouterons d'abord de la prophétie d'Ésaïe au chapitre 61, les versets 1 à 3 et 10 et 11. Ésaïe 61, à partir du verset 1er. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébintes de la justice, une plantation de Dieu pour servir à sa gloire. Je me réjouirai en l'Éternel. Mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu, car il m'a revêtu des vêtements du salut, il m'a couvert du manteau de la délivrance, comme le fiancé s'orne d'un diadème, comme la fiancée se pare de ses joyaux. Car comme la terre fait éclore son germe, et comme un jardin fait pousser ses semences, ainsi le Seigneur, l'Éternel, fera germer le salut et la louange en présence de toutes les nations. Et nous écouterons ensuite de l'évangile de Luc au chapitre 4, les versets 14 à 21. Luc 4, 14 à 21. Jésus, revêtu de la puissance du Saint-Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et selon sa coutume,
il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Ensuite, Jésus roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors, il commença à leur dire « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Seigneur, ta parole est la vérité. Ce matin encore, sanctifie-nous par ta vérité. Amen. Et pour nous préparer à méditer ces textes, je vous invite à chanter les 2 strophes du cantique 277. Du cantique 277, nous chantons les strophes 1 et 2. Nous allons maintenant prendre un moment de prière silencieuse pour permettre à chacun de parler à Dieu dans l'intimité de son cœur, en lui offrant son adoration, son action de grâce, ses prières personnelles. Que ce temps de prière soit pour chacun, chacune, une profonde rencontre avec l'Éternel. Recueillons-nous en silence devant Dieu.
Père aimant, merci pour ce privilège et cette joie que tu nous renouvelles ce matin de pouvoir nous retrouver ensemble dans ta maison. Unis aux enfants qui sont à l'école du dimanche, aux moniteurs, monitrices qui en ont la responsabilité, unis à nos frères et sœurs qui vivent ce culte avec nous à partir de chez eux sur notre chaîne. Merci parce que la communion que tu nous offres de vivre, la communion fraternelle, dépasse les limites géographiques et nous savons et nous sentons que c'est ensemble que nous formons cet unique corps dont notre Seigneur Jésus-Christ est la tête. Dans la joie d'être réunis en ta présence ce matin, nous te confions particulièrement ceux et celles qui passent par l'épreuve, qui souffrent dans leur corps, dans leur cœur, dans leur âme, ceux qui se débattent dans des tensions interpersonnelles. Père, toi, mieux que quiconque, tu sais toutes choses, tu sais ce dont chacun a besoin aujourd'hui. Étant, nous t'en prions, ta main est bénie. Comme chaque dimanche, nous te prions aussi inlassablement pour tous ceux et toutes celles qui ont choisi de ne pas répondre à ton appel, qui ont décidé de placer leurs priorités ailleurs. Tu connais leurs raisons mieux que quiconque, mieux qu'eux-mêmes souvent. Veuille, nous t'en prions, les garder et toucher leur cœur afin qu'ils puissent découvrir ou redécouvrir combien la vie peut se colorer de vives teintes et retrouver un relief lorsqu'elle est vécue avec toi et pour toi. Père, nous te demandons aussi de nous unir à tous nos frères et sœurs qui, partout sur la surface de notre terre, sont assemblés en ce jour pour te célébrer. Unis-nous les uns aux autres. Et maintenant que nous allons nous pencher sur ta parole pour tenter de mieux la comprendre afin de pouvoir mieux en vivre, éclaire notre esprit, ouvre notre cœur afin que ta parole puisse nous toucher personnellement, nous rejoindre dans l'aujourd'hui de notre quotidien, que notre vie en soit impactée. Nous te le demandons dans le nom de ton Fils, notre frère, Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Chers frères et sœurs, le choix du verset que nous retiendrons ce matin pour nous conduire dans notre méditation pourra vous paraître étrange de prime abord. Il s'agit du verset 17 du chapitre 4 de l'évangile de Luc, là où il nous dit de Jésus qui rentre dans la synagogue de son enfance à Nazareth, et voilà le verset que nous retenons, « On lui remit le livre du prophète Ésaïe. » On lui remit le livre du prophète Isaïe. Nous vivons dans un monde où l'information défile à toute vitesse sur nos écrans. D'ailleurs, nous sommes tous les jours sursaturés de nouvelles, au point que nous en arrivons à être informés de tout et au clair sur rien. Bien souvent, lorsque nous lisons un journal ou que nous parcourons la revue de presse avec ce geste sur le téléphone ou sur une tablette, bien souvent, nous nous contentons de butiner de gros titres en prenant rarement le temps de lire l'article qui développe le sujet. Souvent aussi, reconnaissons-le, nous ne cherchons pas à vérifier l'exactitude des informations qui nous sont transmises, quel que soit le média qui nous les livre. Et à l'ère du tout numérique,
ce phénomène s'est intensifié, rendant encore plus rare l'habitude de creuser, d'interroger, de discerner ce qui est réellement fiable. Ce matin, je vous propose de nous interroger sur notre rapport à un texte particulier, la Bible. Prenons-nous le temps d'en lire une portion chaque jour, avec attention. Nous laissons-nous interpeller par l'entièreté de son message ou nous arrêtons-nous uniquement aux passages qui nous confortent et qui nous sont chers, qui nous font du bien? Suivons-nous un guide de lecture pour structurer notre démarche et explorer des textes que nous n'aurions peut-être pas choisi de lire par nous-mêmes? Chers frères et sœurs, dans notre tradition réformée, le pasteur ne choisit pas les textes médités le dimanche matin au gré de ses états d'âme ou de ses préférences. Dans notre tradition, le pasteur suit humblement un lectionnaire qui, au fil des ans, permet de découvrir les textes clés reprenant les grandes étapes de l'histoire du salut. Cette discipline qui ouvre l'esprit et force parfois à se battre avec des textes difficiles qu'on n'aurait jamais choisis spontanément, cette discipline offre aussi le privilège d'être unis à tous les frères et sœurs qui suivent le même lectionnaire. Ce n'est pas la première fois que nous lisons cette portion de l'évangile de Luc, mais il est tellement riche qu'il offre chaque fois des pistes nouvelles. Ce matin, je vous propose de relire ce passage de l'Évangile autrement, en prenant tout simplement le temps d'analyser l'attitude de Jésus par rapport à l'Écriture. À chaque étape, nous nous interrogerons sur notre propre attitude par rapport à l'Écriture sainte. Reprenons simplement le fil du texte. Lorsque Jésus rentre dans la synagogue de son enfance, on lui présente le livre du prophète Ésaïe. Je cite, et c'est le verset que nous retenons, « On lui remit le livre du prophète Ésaïe ». Dans le culte de la synagogue, une part essentielle de la liturgie était constituée de la lecture continue de l'Ancien Testament qui était faite par un des assistants. Et c'est dans ce cadre que Jésus reçoit le rouleau du prophète. Remarquons d'emblée deux éléments. Premièrement, Jésus ne choisit pas le texte qu'il va lire. Il se soumet humblement à la tradition et il lit le passage du livre qui était prévu. Et deuxièmement, le texte nous dit « on lui remit le livre ». Il est beau de voir que Jésus ne prend pas le livre, mais il le reçoit, montrant ainsi qu'il respecte la tradition et qu'il s'inscrit dans la continuité. Il reçoit le livre. Alors d'aucuns diront que ça semble très anodin. Et pourtant, ce n'est pas pour rien que Luc prend la peine de développer si longuement un événement qu'il aurait pu, dans tout son évangile, résumer par ces simples mots. Jésus entra dans la synagogue et lut. : Si Luc prend le temps de développer, c'est parce qu'il a quelque chose à nous dire. On lui remit le livre. Et nous, chers frères et sœurs, lorsque nous prenons la Bible à un moment dans la journée, dans notre attitude intérieure, la prenons-nous ou la recevons-nous ? Je vais formuler autrement.
Allons-nous vers la parole pour y chercher le passage qui va nous conforter dans ce que nous pensons? J'avais bien raison de croire ça. Ou la recevons-nous avec une ouverture, en étant prêts à être dérangés, transformés? C'est important au moment où nous lisons la Bible de toujours nous souvenir que nous la recevons. Et nous avons un bon outil pour nous aider dans cette attitude. Et cet outil, nous le connaissons tous. C'est la prière. Pour nous aider à saisir la parole que nous recevons, prenons un court temps pour prier avant de lire la Bible, tout simplement pour demander à Dieu de nous éclairer par son esprit, de nous rendre humbles, afin que nous puissions entendre ce qu'il a à nous dire. Après avoir reçu le livre, le texte nous dit « Jésus le déroula et il trouva l'endroit. » À une époque où tout doit être instantané, notre époque, cette lenteur est presque provocante. Jésus déroula et il trouva. Mais c'est une lenteur habitée qui invite à la réflexion. Jésus prend le temps de dérouler le livre et il cherche l'endroit où il doit reprendre la lecture arrêtée la fois précédente. Oui, ça prend un certain temps, mais ce temps est un temps de silence, accompagné d'un geste respectueux qui précède la lecture. Chers frères et sœurs, dans notre lecture biblique, combien de fois ne nous arrive-t-il pas de sauter les étapes pour directement aller à ce qui nous paraît utile? Et si nous prenions exemple sur Jésus, en déroulant lentement, en laissant la parole s'installer dans nos esprits, avant même de chercher à en comprendre tous les détails. Le texte se poursuit en nous disant que Jésus lit 2 versets du prophète Ésaïe. Rien que 2 versets. Dans la lecture que nous avons faite du prophète Ésaïe, j'ai lu plus de 2 versets. Jésus lit 2 versets, et puis il s'arrête. Il nous montre ici que l'important n'est pas la longueur du texte que nous lisons, mais bien la profondeur avec laquelle nous laissons la parole nous toucher. Combien de fois lisons-nous la Bible sans vraiment nous arrêter pour prendre le temps de méditer le passage, de le laisser résonner en nous? L'Évangile poursuit au verset 20 par ces mots. Il roula le livre et le remit au serviteur. C'est beau, Jésus qui avait reçu le livre le rend. Il ne le garde pas pour lui. Nous aussi, lorsque nous recevons un texte, nous ne le recevons pas que pour nous. Nous devons pouvoir remettre ce texte, le rendre, pour reprendre le terme de l'Évangile. Autrement dit, après avoir été nourris, fortifiés, enrichis, nous devons partager cette parole avec d'autres quand l'occasion s'en présente. Ce qui nous a fait du bien à nous et nous a enrichis peut aussi faire du bien à un autre et l'enrichir. Enfin, Luc nous rapporte qu'après avoir rendu le livre au serviteur, Jésus s'assied. Point. Jésus s'assied. Ce geste simple est lourd de sens. Jésus s'assied et il marque un temps de réflexion,
un moment pour laisser mûrir ce qui vient d'être proclamé. Et nous, avant de transmettre à quelqu'un d'autre ce que nous avons reçu de la parole, prenons-nous le temps de réfléchir aux implications sur notre propre vie et sur celle des autres? Lorsque nous lisons la Bible, nous arrêtons-nous ensuite pour laisser le texte résonner en profondeur en nous? Ce temps de méditation, cette chambre d'écho est essentielle pour permettre à la parole de vraiment s'incarner en nous et transformer nos actions. Et ce n'est qu'après s'être assis et avoir pris le temps de la réflexion que Jésus dit à l'Assemblée, « Aujourd'hui est accomplie cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre. » En d'autres termes, Jésus leur dit tout simplement que la prophétie d'Ésaïe, écrite des siècles plus tôt, est réalisée aujourd'hui. Cela sous-entend bien sûr que Jésus est lui-même l'accomplissement de ces paroles et donc qu'il est le Messie annoncé. Chers frères et sœurs, imaginons-nous un instant ce que l'Assemblée a pu ressentir en écoutant Jésus en ce matin de sabbat. Qu'est-ce qui a pu bien passer dans leur cœur et dans leur esprit? Et d'ailleurs, ont-ils vraiment compris la portée de ce que Jésus leur disait? C'est quelque chose de très fort. Ce n'est pas un texte ancien que Jésus lit. Pourtant, il y a plusieurs centaines d'années, mais ce n'est pas un texte ancien que Jésus lit. C'est une parole vivante qui trouve sa réalisation dans le présent. Cette déclaration radicale nous invite, nous aussi, à nous interroger. Dans quelle mesure la parole de Dieu agit-elle encore dans ma vie aujourd'hui? Dans quelle mesure la parole de Dieu agit-elle encore dans ta vie aujourd'hui? Sommes-nous prêts à l'entendre comme une vraie parole actuelle qui va nous interpeller et nous transformer? Aujourd'hui, comment réagissons-nous quand nous entendons ces vieux textes de l'Écriture? Chers frères et sœurs, nous ne devons jamais oublier que nous sommes en danger, que nous sommes même en grand danger quand nous pensons savoir d'avance ce que la parole de Dieu a à nous dire. Nous sommes en danger quand la Bible fait partie des meubles et que la parole de Dieu ne nous dérange plus. Avec la parole de Dieu, rien ne peut être figé dans notre vie. Par la puissance de l'Esprit Saint, la parole de Dieu est une parole qui agit. Elle produit des effets. Lorsqu'elle est lue respectueusement, lorsqu'elle est reçue, cette parole nous dérange. Elle nous pousse à des changements dans notre vie. Elle nous aide à quitter des habitudes stériles pour avancer dans une vie équilibrée. La parole, la présence de Jésus reste surprenante parce qu'elle nous apporte toujours un point de vue nouveau. La parole nous apporte toujours un point de vue nouveau. C'est pour ça que cette parole de Jésus est une parole qui apporte la vie véritable, pleine, riche, équilibrée, épanouie. Chers frères et sœurs, osons prendre le temps de laisser cette parole nous surprendre, nous bousculer, nous étonner, nous entraîner dans une dynamique nouvelle. Que Dieu fasse retentir dans nos vies sa parole. Prenons le temps cette semaine de nous inspirer de l'attitude de Jésus face
à la parole de Dieu. Avant d'ouvrir notre Bible, marquons une pause. Prenons-la comme un cadeau, un rouleau spécial que nous recevons. Laissons les textes nous parler vraiment, pas pour confirmer nos idées, mais pour nous renouveler. Et surtout, partageons ce que nous recevons. La parole n'est jamais donnée pour être gardée pour soi, mais pour être transmise, enrichissant ainsi la vie de ceux qui nous entourent. Chers frères et sœurs, emportons pour le méditer durant la semaine ces quelques mots apparemment anodins, mais qui disent tant. Luc 4, 17, on lui remit le livre du prophète Ésaïe. Amen. Je prends le temps de revenir dans mon texte. Nous aurons maintenant un temps des annonces. Qui est là? Voilà, Josiane. Merci Josiane pour les annonces. Ce soir à 17h, nous aurons le culte dans notre église filleule de la Louvière, comme chaque dimanche maintenant. Alors, mardi à 19h, l'étude biblique Racine. Nous reverrons 7 grands principes de notre foi réformée qui renvoient à des textes clés de l'Écriture. Mercredi, dès 9h, les diacres seront à leur poste pour la distribution des colis au pavillon. À 14h, il y aura un catéchisme et à 19h, la réunion de la Croix-Bleue. Jeudi, les diacres poursuivent leur distribution, dès 9h aussi. Et samedi, à 14h, notre cercle de jeunes accueille le groupe de jeunesse régional pour une aventure en 3 étapes. La première étape, ce sera l'étude et le partage autour des clés pour bien dire « je t'aime ». La deuxième, c'est la partie sportive à la patinoire. Et la troisième partie, ce sera le souper avec veillée. Alors, dimanche prochain, à 9h, nous avons la répétition de la chorale. Et à 10h, notre culte. Et ce sera un culte du dimanche des voisins et amis. Nous offrirons maintenant nos dons pour le service de l'Église. Frères et sœurs, je rappelle simplement que ce temps d'offrande, car il y a un temps pour toute chose, fait partie intégrante de notre culte, de même que les annonces d'ailleurs. Ce n'est pas un temps suspendu, il est un temps pleinement vécu. Alors que chacun donne ce qu'il a décidé en son cœur, sans regret ni contrainte, tout vient de Dieu. De sa main, nous avons reçu tout ce que nous acceptons de donner. Et pendant ce temps, je vous invite à chanter le cantique 231, dans lequel nous chanterons les strophes 1, 2 et 3. Cantique 231, les strophes 1, 2 et 3. Sur
Dieu Tout-Puissant qui a accueilli favorablement le sacrifice d'Abel et l'offrande de la pauvre veuve, daigne aussi accueillir les dons que nous te présentons pour qu'ils servent à l'avancement de ton règne et à la gloire de ton nom. Amen. Unissons-nous dans la prière d'intercession. Dieu notre Père, souviens-toi de tous les hommes et femmes, nos frères et sœurs de tous les peuples du monde, de ceux qui ont faim, de ceux qui aspirent à la paix, des victimes de l'injustice et de l'oppression. Nous te prions, Seigneur. Seigneur, exauce-nous. Souviens-toi des chefs d'État, des hommes politiques, des magistrats, des policiers et des journalistes et de tous ceux qui influencent le monde par leur pouvoir médiatique. Nous te prions, Seigneur. Seigneur, exauce-nous. Souviens-toi de ton peuple, l'Église. Maintiens-la dans ta paix. Fortifie-la dans sa marche vers ton royaume. Renouvelle et augmente le zèle de ceux qui œuvrent en ta faveur, en faveur de l'unité des chrétiens. Nous te prions, Seigneur. Seigneur, exauce-nous. Souviens-toi de ceux et celles qui exercent un ministère dans ton Église. Les pasteurs, les prêtres, les membres du consistoire, les diacres, les moniteurs d'école du dimanche, les visiteurs du cercle de jeunes. Souviens-toi des nouveaux venus dans l'Église. Pour eux tous, nous te prions, Seigneur. Seigneur, exauce-nous. Nous te confions nos enfants. Éclaire-nous dans l'exercice de notre responsabilité à leur égard. Souviens-toi de ceux et celles que nous aimons et pour qui nous te prions maintenant en silence. Assure-les que tu les aimes. Souviens-toi de ceux et celles qui te cherchent et aussi ceux et celles qui ne te cherchent pas. Exauce-nous, Père aimant, au nom de Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Amen. Je vous invite à vous lever, pour ceux qui le peuvent. Frères et sœurs, élevons notre cœur vers le Seigneur, Jésus-Christ, qui siège à la droite du Père, et rendons-lui grâce. Notre joie est de te louer, toujours et en tout lieu, Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, car ton Fils s'est voulu obéissant jusqu'à la mort. Il a connu la misère. Il a eu pitié des malades. Il a redressé les humiliés, rendu leur dignité aux réprouvés et pardonné aux pécheurs. Il a souffert avec nous et, portant notre souffrance, il a ouvert à tous les portes de la joie. Abandonné, il s'est confié à toi et tu lui as donné le nom qui est au-dessus de tout nom. C'est pourquoi, avec l'Église universelle, avec les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons.
Frères et sœurs, rappelons-nous que pendant qu'il mangeait avec ses disciples, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le donna à ses disciples. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps. Faites ceci en mémoire de moi. » Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui est répandu pour vous, pour le pardon des péchés. Faites ceci en mémoire de moi. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Prions ensemble. Maintenant, Seigneur, tout est entre tes mains. Nous avons préparé la table. Viens toi-même la présider. Voici nos cœurs peut-être mal préparés, nos repentirs peut-être insuffisants, notre foi si peu active. Donne-nous dans ce repas ta libération, ta présence et ta paix. Veuille par l'action de ton esprit nous donner communion au corps et au sang de ton Fils Jésus, le Christ. Et comme la nourriture fortifie notre corps, comme le fruit de la vigne réjouit notre esprit, que ce pain nous donne la force qui vient de toi, et ce fruit de la vigne, la joie que tu veux pour nous. Que ce repas nous annonce le royaume que tu nous charges de proclamer avec la force reçue de toi, comme tout à nouveau. Amen. Frères et sœurs, c'est Jésus qui nous invite à sa table. Il le dit lui-même, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Et si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, alors j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » En ce moment où nous allons participer à ce repas, rappelons-nous que notre seule dignité, frères et sœurs, réside dans la reconnaissance humble de notre indignité et de notre besoin de sa grâce. Venez, dit le Seigneur, car tout est prêt. Le pain que nous rompons est la communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ qui a été donné pour nous. Ceci est mon corps. Ceci est mon corps. Ceci est mon corps.
La coupe de l'Alliance nouvelle, pour laquelle nous rendons grâce, est la communion au sang de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a été versé pour nous. Buvez-en tous, nous dit-il. Combien j'aime ton enseignement. Il occupe mes pensées tous les jours. Ton commandement est à moi pour toujours. Il me rend plus sage que mes ennemis. Je suis plus avisé que mes maîtres, car je pense longuement à tes ordres. J'ai plus de discernement que les gens âgés, car je m'efforce de suivre ce que tu exiges. J'ai refusé de suivre le chemin du mal, afin d'appliquer ce que tu as dit. J'ai suivi fidèlement tes décisions, puisque c'est toi qui me les as enseignées. Quand je savoure tes instructions, je leur trouve un goût plus doux que le miel. Mon discernement vient de ce que tu exiges. C'est pourquoi je déteste toutes les pratiques mensongères. Ta parole est une lampe devant mes pas, une lumière qui éclaire mon sentier. Je tiendrai la promesse que je t'ai faite d'appliquer tes justes décisions. J'ai été profondément accablé, Seigneur. Rends-moi la vie comme tu l'as promis. Reçois ma prière en offrande, Seigneur. Enseigne-moi ce que tu as décidé. Ma vie est sans cesse exposée au danger, mais je n'oublie pas ton enseignement. Malgré les pièges que m'ont tendus les méchants, je ne suis pas écarté de ce que tu exiges. Tes ordres sont mon héritage pour toujours. Ils réjouissent mon cœur. Amen. Pour la simplicité de ce pain et de ce vin, béni sois-tu, Dieu notre Père. Pour la simplicité de ta présence en Jésus, béni sois-tu, Seigneur. À nous qui avons la nourriture, donne faim et soif de justice, de paix et d'amour. Apprends-nous le partage et fais-nous ouvriers de ton royaume. Amen. Frères et sœurs, selon ce que le Seigneur lui-même nous a enseigné, et en nous donnant la main en signe d'unité, disons ensemble cette prière. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Allons maintenant avec cette puissante lumière sur nos pas qu'est sa parole. Allons dans la joie et la confiance renouvelée par ce repas. Gardons aussi avec nous durant toute cette semaine ce verset « Et on lui remit le rouleau du livre d'Isaïe ». Frères et sœurs, cette parole nous a été remise à nous aussi. Quand nous l'ouvrons, prenons le temps d'y trouver vraiment les perles qui s'y trouvent et qui est pour chacun et chacune d'entre nous en particulier. C'est ce que je nous souhaite à tous, en tout cas, durant cette semaine. Redécouvrons donc sa parole comme la première lettre d'amour, du bien-aimé à sa bien-aimée. Mon bien-aimé est à moi, et je suis à mon bien-aimé. Dans son amour et sa miséricorde, que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde. Il marche devant toi pour te montrer le chemin. Il est derrière toi pour prendre soin de toi si tu t'égares. Il est au-dessous de toi pour t'abriter dans la tempête. Il est au-dessous de toi pour te rattraper si tu tombes. Il est autour de toi pour te réchauffer quand tu auras froid. Amen.
Voilà notre nom à tous. Je tiens à saluer les frères et sœurs qui ont vécu ce culte avec nous à partir de chez eux. Nous vous souhaitons de vivre un dimanche et une semaine bénis. Et comme vous l'avez entendu, je m'adresse toujours aux internautes pour l'instant, comme vous l'avez entendu dans le cadre des annonces, dimanche prochain, c'est le dimanche des voisins et des amis. C'est un dimanche où chacun de nous s'engage à inviter un ami, un voisin, un membre de la famille qui un jour ou l'autre a demandé « Tiens, tu es protestant, ça veut dire quoi ?» C'est l'occasion de l'inviter à venir découvrir comment nous vivons le culte du dimanche. Et vous qui nous suivez sur notre chaîne, peut-être est-ce aussi une occasion d'inviter une ou l'autre personne de votre entourage à se connecter aussi et à s'abonner à notre chaîne pour que la parole de Dieu puisse continuer à se répandre. Au revoir.